Good morning and welcome to Calvary Chapel Paris. Bonjour et bienvenue à Calvary Chapelle Paris. We're so glad that you came and to worship the Lord with us. Nous sommes tellement reconnaissants que vous êtes venus pour louer ensemble. And we are so excited to study the word on love in action. Et nous sommes très contents pour étudier la parole sur le thème de l'amour en action. Let's get started. Allons-y. I sing
Bonjour et bienvenue chez nous. Good morning and welcome to our home. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. I hope you've had a great week. Aujourd'hui, nous allons, si tu veux, on va terminer notre étude sur le livre de 1 Corinthiens. Today, Lord willing, we'll close the book of 1 Corinthians. Et nous allons terminer avec un message sur l'amour en action. And we'll close with a message on love in action. Alors, une des choses que j'ai remarqué dans ce confinement, And one thing I've noticed during this confinement c'est combien c'est difficile d'exprimer son amour envers ceux qui sont loin. of how difficult it is to express your love to those who are far away. Malgré toutes les technologies qu'on a. Despite all the technology that we have, Mais on peut même arriver à des situations un peu amusantes. but sometimes funny things happen. Par exemple, cette semaine, c'était l'anniversaire de ma mère. For example, this week was Mike's mother's birthday. On lui a envoyé le cadeau parfait. We sent her the perfect gift. En fait, c'était tellement bien qu'elle pensait qu'elle avait commandé pour elle-même. In fact, it was so perfect that she thought that she had sent this gift to herself, Surtout parce que nous avons oublié une petite chose, especially because we had forgotten something. le petit mot qui dit bon anniversaire maman, je t'aime. The birthday card that said, Happy birthday, Mom, I love you. Effectivement, si on ne le dit pas, c'est vraiment difficile de le communiquer. And if you don't say it, it's difficult to communicate it. Alors, dans notre passage, Paul se trouve très loin de l'église à Corinthe. And in our passage, Paul is very far from the church in Corinth. En fait, il est à l'autre bout de la mer. In fact, he's on the other side of the sea. Et il doit communiquer son amour, il veut communiquer son amour et il le fait explicitement. And he wants to, he must communicate his love, and he does that explicitly. Alors on verra que dans ses exhortations, même dans ses salutations, il arrive à montrer l'amour de Christ en action. And so we'll see how in his actions and in his salutations, how he explicitly shares his love. Prions. Let's pray. Père, merci pour ta parole. Father, we thank you for your word. Parle-nous Speak to us et enseigne-nous dans tes voies. and lead us in your ways. Nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, merci de tourner en 1 Corinthiens, chapitre 16. And if you haven't already done so, please turn in your Bibles to 1 Corinthians chapter 16. Et on va voir d'abord les dernières exhortations sont où ils trouvent en fait leur force dans l'amour. And we'll see the last exhortations where they find their strength in love. Je vais lire le verset 13. And please follow as Pastor Mike reads verse 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes et fortifiez-vous. Alors, ils disent veillez sur la foi. And so he says, watch in the faith. Et il y a pas mal de distractions. On a déjà vu ça dans notre lettre pour cette église, pour nous aussi d'ailleurs. And there are so many distractions, and we've seen this in this book and in our lives as well. Mais il faut veiller sur sa foi. But we need to watch over our faith Parce que les choses passent tellement vite et ben justement, on peut passer à côté. because things happen so quickly and we can miss out on so much. Mais si nous terminons sur le ton de l'amour, c'est parce que l'amour est derrière l'impératif. But if we're on the tone of love, this is so important. Parce que Paul a déjà dit en chapitre 13 Because Paul had already said in chapter 13 que l'amour pardonne tout. that love forgives all Il things, croit tout. believes all Il things, espère tout. hopes all Il things, supporte tout. and endures all things. Et ça, c'est pourquoi ça
c'est une lutte, mais ça vaut la peine. And that's why it's a struggle, but it's worth it. Il faut du courage, And you need to be courageous. parce que celui qui agit ainsi va contre tout le courant de la société. Because the person who behaves in this way goes against the society's norms. Et donc, il faut être préparé pour la lutte. And so we need to be ready for the struggle. C'est pour cela qu'il dit veillez. And that's why he says watch. Et il dit demeurez ferme parce que c'est trop facile justement d'être affaibli par cette vie. And then he says stand fast in the faith because it's easy to be weakened in this life. Il dit aussi soyez courageux. And then he says be brave. Et cela, c'est parce que on peut perdre courage facilement, notamment dans un confinement qui est imposé. And that's for us because we can easily become discouraged in confinement that's imposed upon us. Alors il faut se fortifier. And so we must be brave. Comment est-ce que le chrétien se fortifie? How can the Christian be brave? Bah, c'est pas juste en faisant un peu de l'exercice corporel. It's not just, we don't just fortify ourselves in doing physical exercise. Bien sûr, on peut se promener dans un périmètre d'1 kilomètre autour de la maison And yes, pour 1 heure. and yes, you can do a physical exercise. You can go for a walk within a kilometer of your home for 1 hour during the allotted times. Mais comme il faut être seul, c'est le moment pour prier. But as you're alone, this is a good time to pray. Et c'est ça ce qui nous fortifie. And that strengthens us. D'ailleurs, le temps que nous passons dans la parole, où nous recevons l'amour de Dieu, In the time that we spend in the Word, we receive strength from God. et en recevant son amour et sa force, And as we receive His love and His strength, nous pouvons effectivement le donner. we can give that to others. Parce que, verset 14, il dit que parmi vous, que tout se fasse avec amour. Because in verse 14 it says, let all that you do be done with love. L'amour doit avoir la première place dans l'Église. And love should have the first place in the church. Même dans cette lettre, nous avons vu l'amour à la place centre dans la croix. And even in this book, we see that love has a central place in the cross. C'est pour cela que Paul rejette la sagesse du monde afin de se pencher sur la sagesse de la croix qui est l'amour de Dieu. And we see that Paul, he rejected the wisdom of the world for the wisdom of the cross. C'est pour cela aussi qu'il rejette aussi ces relations malsaines pour ce qui est sain et qui est digne de l'amour fraternel. And that's also why he rejected unholy relationships for relationships that are holy and glorifying to God. En fait, l'amour est au centre parce que Dieu est amour. And love is at the center because God is love. En fait, ça ne vient pas juste de Paul. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit en Jean chapitre 13, verset 34. And this isn't just from Paul. Let's look at what Jesus said in John Chapitre 13. chapter 13, verse 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Where he says, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Voyez comment ce commandement est basé sur le fait que Jésus nous a aimés le premier et comme il nous a aimés, maintenant nous aimons les uns les autres. You see, Jesus loved us first, and as he loved us, he has us love one another.
il est l'exemple. Comme il nous a aimés, nous aimons les uns les autres. He is the example. As he loved us, we love one another. Mais il est aussi la source. Comme il nous a aimés en premier lieu, nous recevons de lui afin de pouvoir aimer les uns les autres. And he's the source. As he loved us, we will love one another. Et justement, on peut se dire, ouais, mais comment est-ce que Jésus nous a aimés? And so we can ask ourselves, how did Jesus love us? Surtout aujourd'hui, 2020, en plein Covid, on peut se dire, ouais, où est l'amour de Dieu? And so we might say, well, in 2020, in the middle of COVID, where is the love of God? Ah. En fait, l'amour de Dieu se voit ainsi en quelques pages après, en Jean chapitre 15, verset 13. And the love of God is found in John chapter 15, just a few pages afterwards in verse 13. Il n'y a pas pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. L'amour de Dieu est montré dans le fait que Jésus a donné sa vie. The love of God is shown in that Jesus gave his life. Et là, il parle des amis. And here he's speaking of friends. N'oublions pas que lorsqu'il a donné sa vie, c'était en plein milieu de ses ennemis, ceux qui se moquaient de lui, ceux qui blasphémaient. And remember when he gave his life, he was surrounded by enemies. He was surrounded by those who blasphemed, those who mocked him. Moi, je me vois très bien dans la parole qui dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Ça, c'était moi. And I see myself in the verse that says we had all erred and gone our own way, like sheep who had gone astray. I was that person. Mais même comme ça, Jésus, il est mort pour mes péchés. But even like that, Jesus died for my sins. Voilà l'amour de Dieu. That is the love of God. Et c'est ça ce que nous prêchons. And that's what we preach. Et justement, pour revenir à notre passage, parlons des prédicateurs. And then to come back to our main passage and speaking of teachers, Paul donne quelques exemples des gens qui ont agi avec amour et il nous donne des exemples et des exhortations comment on doit les traiter. Paul gives examples of those teachers who had been acting in love and how we should treat them. Versets 15 à 18. In verse 15 to 18, please follow along as Mike reads those verses. Je vous fais encore une recommandation, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est mise au service des saints. Soumettez-vous aussi à de tels hommes, ainsi qu'à tous ceux qui prennent part à l'œuvre et qui travaillent. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus, d'Achaïcus, qui ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Alors, ce qu'il dit par rapport à ces hommes, c'est que ils ont fait ce long voyage pour arriver chez lui à Éphèse. And so what he says about these men is that they had left their own home to come all the way to Ephesus. D'ailleurs, c'est pas un voyage facile. And this was not an easy trip. Oubliez l'idée de EasyJet, bien sûr. Forget the idea of taking a quick flight. Soit c'est un très long voyage par terre, ou bien la voie par la mer est assez difficile aussi. So either they would take a very long trip on land or a perilous trip by sea. Et ça, Paul dit, pour tranquilliser l'esprit de Paul. And all this to refresh Paul's spirit. Ils ont passé un moment tellement bien, And they had spent such a good time together. et malgré les nouvelles un peu partagées là qu'ils avaient, And despite the news that they had shared, Paul se sent rafraîchi dans l'esprit. Paul felt refreshed in his spirit. Vous connaissez peut-être des gens comme ça. You may know people like that. Après avoir passé un peu de temps avec eux, vous sentez bien.
after spending a little time with them, you feel better. encouragé dans la foi. You feel encouraged in your faith. Et ça, c'est justement le genre de Stéphanas ou Fortunatus ou Achaicus. And those are these guys. That's Stephanus, that's Fortunatus, that's Achaeus. Pourquoi? Bon, je pense qu'au-delà de leur personnalité, And why is that? And I think this is greater than their personality. c'est que Paul dit ils étaient au service de tous les saints. This is because they were at the service of all of the saints. Alors, ce n'est pas comme une espèce d'hiérarchie où ils se voyaient en dessous des autres. And I don't think this is in a sort of a hierarchy where they saw themselves as lower than the others. Non, je crois en fait que c'est quelque chose de radicalement différent, No, I think this is something that's radically different, qui renvoie à tout ce que nous avons dit dès le départ. which goes back to everything that we've said from the very beginning. C'est l'amour de Christ qui est en eux. This is the love of Christ that's in them. Justement, quand Christ a marché sur la terre, When Christ was walking on the earth, est-ce qu'il n'a pas dit « Celui qui est le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous » he who is greatest amongst you will be the least of all. Et est-ce qu'il n'a pas montré ça aussi dans sa vie? And did he not show that in his own life? Par exemple, tout ce qu'il a enseigné. For example, all that he taught, Est-ce que, bien sûr, c'était pour nous corriger dans notre façon de comprendre, was it not to teach us in the way that we think? mais c'est parce que on avait besoin, But it was because we needed that. parce qu'il est la lumière du monde. Because he is the light of the world. C'était un service à l'humanité. It was a service to humanity. Justement, quand il faisait des miracles, Or when he worked miracles, et ce n'était pas juste pour montrer qu'il est le Messie. it was not just to show that he's the Messiah. Et c'est effectivement un signe, And yes, that was a sign. mais c'est parce qu'il voyait les hommes et des femmes torturés par des problèmes physiques ou autres et ayant les capacités de les délivrer, il intervient dans leur histoire et il apporte une guérison. But he saw men and women who were tortured in their bodies and minds, and he came to deliver them. Il est au service, He was serving. ou bien, et n'oubliez pas, dans sa crucifixion. Or as well, and do not forget in his crucifixion, Lorsqu'il dit sur la croix, c'est fini. when he was on the cross and he said, "It is finished." Ou autrement dit, il est payé. Or in other words, when he said, "It has been paid." Parce qu'il fait référence justement à cette dette de péché que l'humanité a. Because he's making reference to the debt of humanity that we owed, Qu'il a payé dans son corps that he paid in his body pour le pardon des péchés de tous ceux qui croient en lui. for the forgiveness of sins for all that who believe in him. C'est ainsi un service. This is a service. Et donc, nous pouvons voir dans toute la vie de Jésus qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir les autres et donner sa vie en rançon. So we can see in the life of Jesus that he came to serve and to give his life as a ransom. Et si ces gens-là ont eu cet effet de tranquillisant et de rafraîchissant dans le Seigneur, c'est parce qu'ils imitaient Christ. And so we can see that for these people, if they were refreshing Paul and being such a blessing to him, they were in the image of Christ. Je suis désolé. Apparemment, au même moment que nous filmons ceci, il y a un grand camion, effectivement, qui fait des choses. Je suis désolé pour l'interruption, mais on va continuer quand même. I'm sorry, at the same time that we're filming this, apparently there's a big truck outside that needs to be making that noise. C'est But comme we're ça. going to continue filming anyways. Surtout parce que malgré ce petit gêne momentané, en fait, c'est l'endroit le plus calme, en fait. Yeah, because this is also the calmest moment. Bon. Disons maintenant quelques petites mots sur les dernières salutations aussi.
So let's say a few words on the salutations as well. Verset 19. Les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Ils vous saluent bien dans le Seigneur. The churches of Asia greet you. Aquila and Priscilla greet you heartily in the Lord with the church that is in their house. Même ces salutations montrent l'amour que Paul a pour eux et l'amour en action. And even these salutations show the love that Paul had for them. En fait, il n'y a pas de rivalité entre ces églises. There was no rivalry between these churches. Il peut y avoir, justement, And there could have been. mais loin de cela, en fait, on a même l'impression qu'ils s'entraident. But far from that, you have the opinion, the idea that they were helping each other. Et ça, c'est justement une des bénédictions cachées que nous avons remarquées dans cette période. And that's one of the hidden blessings that we've noticed during this period. Justement, si cet enregistrement arrive et ça serait transmis, en fait, c'est grâce à de l'aide qu'on a reçue des églises. And if this teaching is able to be put online and diffused, it's because different churches have helped. Notamment en Italie, en Madrid ou même en Irlande. Notably in Italy, in Madrid, and in Ireland. En fait, bien sûr, mon gendre et ma fille ont les connaissances techniques pour faire tout ça. And also our daughter and son-in-law have exceptional skill to help with this as well. Mais on remercie le Seigneur justement de cette communauté, les uns qui aident les autres. Il y a de l'affection les uns pour les autres. And we thank the Lord for the community and for the fact that the church helps one another. D'ailleurs, il y a une autre chose qui me frappe. And there's another thing that strikes me as well. C'est comment 2000 ans plus tard, avec le Covid, quelque part, on est à nouveau dans un schéma comme la première église. Is that here we are 2,000 years later in the same environment that the first church was in. C'est-à-dire, Aquila et Priscille avaient l'église dans leur maison. Meaning that Aquila and Priscilla had church at their home. Quelque part aussi, l'église se passe aujourd'hui, pas dans les bâtiments à l'extérieur, mais dans les maisons. But the church wasn't in an outside building, but in their home. Le culte, donc, il se passe dans le foyer. And church happened in at houses. Et justement, peut-être c'est une des bénédictions cachées de ce que nous connaissons aujourd'hui. And it's one of the hidden blessings of what we're seeing today. Temps de passer en famille. A time that's spent with family. Un temps de louer le Seigneur en tant que famille. A time to worship the Lord together as a family. Profitons de ces moments. That's a blessed time. Qui sait combien de temps ça va durer? We don't know how long this is gonna last. Mais nous avons aujourd'hui, But we have today, et ça c'est quelque chose. and that is good. Verset 20. Verse 20. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. All the brethren greet you. Greet one another with a holy kiss. Et finalement, ça c'est peut-être quelque chose qui marche bien dans notre petite église. And that's something that works really well in our church. Il y a de l'affection et je vois que tout le monde est prêt à revenir et se voir. Et ça, remercions le Seigneur pour cela. Because our church is very affectionate and is very desiring to get back together again. Mais je crois que nous pouvons progresser. But I think we can progress even more. Nous pouvons toujours progresser. We can always grow. Nous devons toujours progresser, n'est-ce pas? We must always grow. Et justement, c'est par l'amour fraternel And this is through brotherly love. qui va bien au-delà de l'émotion plus simple, Which goes much deeper than just pure emotion, mais qui est profond.
but is deeper, qui est reçu de Dieu, which is received from God qui est partagé avec les autres. and shared with others. C'est l'amour en action. It's love in action. D'ailleurs, le Saint Baiser, And the holy kiss, j'ai appris ça en étudiant notre passage. and I learned this in studying our passage, En fait, ça vient du mot phileo, qui veut dire l'amour fraternel. comes from the word phileo, which means brotherly love, Intéressant pour justement la culture française. which is interesting for French culture. Fermons la parenthèse et avançons vers la salutation. So let's close that parenthesis and then come back to the salutation Versets 21 in verse 21 et 22. and 22. La salutation est de ma main à moi, Paul. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Alors, là, il termine sur l'amour. L'amour, en fait, pour aimer le Seigneur dans ce passage, est l'amour phileo. And here he closes on in love for the love and in phileo. Et ce mot, l'amour fraternel, And in this brotherly love, ce n'est pas le mot le plus fort que nous avons vu en chapitre 13 lorsqu'il parle de la grandeur de l'amour de Christ. and this is not the greatest love, as we saw in chapter 13 when he's speaking of the greatness of the love of Christ. Mais c'est un amour pour la vie, c'est l'amour qui unit les familles et les amis jusqu'à la fin de leur jour. But this is a love for life. This is a love that unites families for the rest of their lives. C'est un amour fort. This is a powerful Et love. c'est intéressant parce que ce que le Seigneur ne demande pas, c'est pas l'ultime, And I find this fascinating because what the Lord is asking is not an ultimate love, parce que c'est lui qui, selon Romains chapitre 5, verset 5, c'est lui qui nous donne cet amour ultime, l'amour agapé. and I find this interesting because in Romans 5 it says that it's He who gives us the agape love En fait, lorsqu'il le déverse par son esprit, when He pours it on us through His Spirit, mais il demande autre chose. but He asks for something else. D'ailleurs, je trouve intéressant que c'est Jésus qui emploie ce même mot, phileo, pour amour en Jean chapitre 21. And I find this interesting as we look at John chapter 21. Vous connaissez l'histoire? You know the story. Lorsque Jésus ressuscité voit Pierre seul, When Jesus is resurrected and he sees Peter alone. là où Pierre, l'apôtre, rappelez-vous, il a renié le Seigneur 3 fois, Remember, Peter had denied Jesus 3 times. et le Seigneur lui dit 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? And Jesus had said to Peter 3 times, Peter, do you love me? Et Pierre lui dit, oui Seigneur. And Peter responded, yes, Lord. La dernière fois, And the last time, il emploie ce mot phileo. and he uses the word phileo. Et c'est là où le cœur de Pierre est brisé. And that's when Peter's heart is Où il broken. semble, où il dit, oui, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. And he says, yes, Lord, you know all things, and you know that I love you. Non, il est intéressant que Paul utilise ce mot-là lorsqu'il dit, si quelqu'un aime le Seigneur. And it's interesting that Paul uses these words when he says, if anyone loves the Lord. Mais quelqu'un peut dire, oui, ok, bon, vous parlez de l'amour de Dieu, et puis vous parlez comme ça. And someone might say, well, you're speaking about if they love the Lord, and then you talk like that. Et vous dites, mais attends, comment est-ce que Paul peut dire anathème pour quelqu'un qui aime le Seigneur? And you might say, well, how can Paul be talking about being accursed if they don't love the Lord? C'est pas très tolérant, n'est-ce pas? That's not being tolerant. Et je crois que la remarque est valable. And I would say that's a valid remark. Mais il faut quand même remettre la parole dans son contexte. But we need to put the word in its context. D'abord, les gens du premier siècle ne parlent pas comme les gens aujourd'hui.
First of all, people in the first century did not talk like people today. Mais la deuxième chose qui est importante à garder à l'esprit, And the second thing that we need to keep in mind c'est que pour quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur, is that for someone who does not love the Lord, c'est quelqu'un qui a rejeté le Seigneur. is someone who's rejected the Lord. Parce que quelqu'un qui embrasse le Seigneur, Because someone who embraces the Lord, qui a mis sa foi en lui, who put their faith in Him, il l'aime. loves Him. Mais pour celui qui rejette le Seigneur et qui refuse sa grâce, But someone who rejects the Lord and who refuses His grace il ne l'aime pas, il est déjà sur la voie de la condamnation. is already on that path and is already in condemnation. C'est parce qu'il a choisi cette voie vers la perdition. Because he's already chosen the path of perdition. Et il va dans ce sens déjà. And he's going in that direction already. Et au lieu de repousser les gens, And instead of pushing people away, moi je lis plutôt, Paul dit quelque chose pour choquer les gens, pour qu'ils se réveillent et qu'ils reviennent au Seigneur. I see it as Paul saying it to shock people so that they would come back to the Lord. C'est une invitation tout au long de cette lettre de venir à Christ où il y a la vie et la liberté. There's an invitation throughout the whole vein of this letter to come back to the Lord and to see His love. Même dans la phrase Maranatha, Even in the phrase Maranatha, qui veut dire viens Seigneur Jésus. which means come Lord Jesus, Enfin, ou viens Seigneur plutôt. or come Lord. Et cela parce que, oui, on l'aime et on veut qu'il soit avec nous, qu'il nous accompagne. And it's because we love Him and we want Him to be with us. We want Him to accompany us. Il y a aussi un côté eschatologique ou vers la fin des temps. And yes, there is the eschatological meaning of the end of time. C'est-à-dire que, oui, viens, Seigneur Jésus, viens, juge de la terre, oui, viens. And yes, come Lord Jesus, come to the earth, come. Parce que il y a même dans le retour de Christ de l'amour. Because there is, in the returning of Christ, there is love. Il y a l'amour dans la fidélité aux promesses à son peuple. There is love in His promises to His people. Il y a aussi de l'amour envers la terre qu'il a créée. There is love towards the earth that He created. Dans le renouvellement de ce qui a été détruit par l'homme. In the renewing of the earth that's been destroyed by mankind. Il y a aussi de l'amour dans la justice et jugement. And there's also love in justice and judgment. Parce que, effectivement, à cause de l'injustice, trop de mal a été fait. Because of injustice, too much wrong has been done. Et donc, nous voyons même dans ce mot Maranatha, il y a de l'amour exprimé. Oui, viens, Seigneur. And so in this word Maranatha, there is this this word of come, Lord Jesus. Et puis le dernier mot, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Christ Jésus. And so the very last words, the grace of our Lord Jesus Christ be with you, my love be with you all in Christ Jesus. Amen. Je pense pas que ce soit une simple formalité pour terminer comme cela. And I don't think this is a simple formality to end in this way. Il sait que cette Église a besoin de la grâce, He knows that this church needs grace, la faveur imméritée de Dieu. the unmerited favor of God. Il sait que nous avons besoin de la grâce, He knows that we need grace, que sa grâce nous couvre, that His grace would cover us, nous garder dans ses voies. and to stay in His paths. Mais Paul, il fait ce que je n'ai pas fait lorsque j'ai envoyé le cadeau à ma maman. But Paul does what I didn't do when I sent that gift to my mom. Il exprime explicitement son amour. He explicitly expresses his love. Que mon amour soit avec vous. May my love be with you. C'est pas évident, il faut le dire. It's not always obvious, but we need to say it. Et justement, il ne manque pas. And he doesn't forget to do that. Parce que
Dieu est amour. because God is love. Dans ses exhortations et ses salutations, In his exhortation, in his salutations, nous avons vu justement que derrière tout cela, il y a l'amour de Dieu. and we saw that in all of this there is God's love. Et ça, c'est pourquoi pas mal de commentateurs disent que pour le livre de 1 Corinthiens, And that's why so many commentators say that in the book of 1 Corinthians, celui qui a le dernier mot, he who has the last word c'est l'amour. is love. Et ça me parle, pour conclure. And that speaks to me to conclude. Parce que je sais qu'en ce moment, Because I know that at this time, dans le confinement, in confinement, l'amour de beaucoup commence à refroidir. the love of many is starting to grow cold. Et justement, on entend des histoires des couples qui sont en véritable difficulté. We hear many stories of many couples that are in difficulty. Et quelque part, nous avons oublié d'où vient notre amour. And we've forgotten where our love comes from. Justement, le mariage chrétien Christian marriage est spécifique dans le sens is specific in the sense que c'est un symbole entre l'amour de Christ pour son Église, in that it's an imagery of the love of Christ for the church comme il s'est donné pour elle, as he gave himself for her pour la purifier et la garder, to purify her and to keep her tel que un homme doit aimer sa femme. as a man should love his wife. Et justement, nous avons besoin de cet amour. And we need this love. Alors, cherchons sa face cette semaine. Let's seek his face this week. Que nous passions du temps avec lui. Let's spend time with him. Pour le petit heure qu'on a pour juste quitter la maison, passons ce temps en prière. And for that hour that we get to leave the house every day, let's spend that hour in prayer. On doit être toute seule de toute manière. We have to be alone anyways. Et bien pourquoi pas prier? Why not pray? Passons du temps dans la parole. Spend time in the Word. Et lisons et cherchons à être ressourciés dans la parole. And read and seek to be refreshed in the Word. Recevons l'amour qui vient d'en haut. Receive the love that comes from on high. Et par son Saint-Esprit, And through His Holy Spirit, donnons cet amour aux autres. give that love to others Et comme ça, nous pouvons glorifier notre Seigneur. so that we can glorify our Lord. Et que l'ambiance à la maison et partout sera beaucoup mieux, j'en suis sûr. And so that the ambiance in our homes and everywhere will be so much better, I'm sure. En tout cas, In any case, on aimerait aussi vous dire, we'd also like to say, on vous aime, we love you. que Jésus vous bénisse May Jesus bless you. et que vous passiez une semaine extraordinaire en lui. And we hope that you spend an extraordinary week with Him. Nous prions pour vous aussi. And we also pray for you. Et n'oubliez pas de nous envoyer aussi des requêtes de prière. Et si vous avez des questions, certainement vous écoutez ça sur une plateforme, alors utilisez-le pour nous parler aussi. And also, don't hesitate to send us prayer requests, or if you have any questions, don't hesitate to send them to us. You clearly are watching this on some sort of a platform, so you can contact us through that platform, and we would love to be in contact with you. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps. And we thank you, Lord, for this time. Bénis ce que nous venons de dire Bless all that's been said, et transforme-nous par ton Saint-Esprit à l'image de Christ. and transform us by the Holy Spirit into the image of Christ. Nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen.